On pratique pratiquement partout en France. Il y a des salles partout en France, Pierre-Yves. Tout à fait, oui. À Paris notamment, je crois qu'on va voir d'ailleurs un reportage. Et avec tous les arts martiaux qui se pratiquent avec des motivations d'ailleurs différentes. Reportage, c'est très intéressant à suivre. Paris offre un nombre impressionnant de salles d'arts martiaux répondant chacune à une demande précise. Ici, à la salle Pariset, les adeptes du Jiu-Jitsu viennent s'initier à l'art des samouraïs. Les personnes viennent ici pour le sport, en tant que sport, comme un art martiaux, pour faire autre chose, une espèce de parenthèse dans le quotidien. Je viens dans cette salle pour faire du sport, bien sûr, et puis évacuer un peu mon stress. Ça nous apprend à mieux nous contrôler et à mieux réagir devant n'importe quelle situation. Je suis stressée pendant toute la semaine et quand je viens ici, je me défoule, je sais quoi faire de mon énergie. L'église américaine accueille deux autres pratiques basées sur la même technique, le kung-fu et sa version interne, le tai chi chuan. Je recherche d'abord un sport de combat et puis un petit peu une spiritualité, un dépassement de soi-même par des exercices physiques. Ça permet de cracher tout ce qu'on a dans les poumons. Je fais pas ça pour me défendre, je fais ça parce que c'est un sport qui m'intéresse, mais pas pour me bagarrer dans la rue. Mais si jamais je suis amené à m'en servir, je m'en servirai. Le tai chi et le kung fu est très harmonieux dans l'équilibre des deux forces. Au fur et à mesure que vous vieillissez, c'est la force interne qui prend le relais. J'ai choisi de faire du tai chi parce que je trouvais que c'est une belle danse. Ça m'attire, mais sans savoir trop pourquoi. Je suis passée par plusieurs arts martiaux et il se trouve que c'est celui, pour moi, qui est le plus équilibrant au niveau de l'énergie et tout ça. Je pense que dans le monde moderne, le tai chi a pas mal de choses à apporter. Dans certaines salles, on ne se consacre qu'à une seule discipline, comme ici, le méconnu Wong Shen, au basement de Paris dans le 19e. C'est un style qui a été créé par une femme et dont la particularité, c'est d'opposer aucune force face à un adversaire, mais de rediriger la force qu'il peut nous envoyer. Alors les gens viennent chercher surtout un aspect de travail où on enlève tous les transpoluches, c'est-à-dire tous les habits qu'on peut voir dans le kung-fu, tout le mysticisme qu'il peut y avoir. Et le Wing Chun, c'est un système très mathématique, donc très simple à enseigner et très simple à apprendre, mais très dur à travailler. Dans un endroit aussi inattendu que l'hôpital de la Croix-Saint-Simon dans le 20e, le Goshindo apporte aux enfants une voie nouvelle. La salle du centre social est une salle un peu spéciale dans le sens où on essaye d'aider les enfants à pouvoir faire des activités, qu'elles soient arts martiales ou autres, avec les moindres frais. On leur enseigne l'aiki Goshindo de l'école Takeda. Quand je serai grand, je saurai me défendre. Parce qu'il y a des gens qui m'attaquent à l'école. C'est bien, c'est mieux pour la santé. Qu'est-ce qu'ils feraient ces enfants s'ils venaient pas vous voir? Pour une paire, ils traîneraient dans les rues, ils joueraient dans le bas des immeubles, et la suite, vous la connaissez. Voilà, on a entendu. En replay. Henri, il y a toutes ces motivations là, c'est-à-dire le défoulement, l'envie parfois d'attaquer, d'être violent, l'envie d'être non violent. Dans les arts martiaux, on retrouve tous les esprits. Oui, c'est pour apporter la confiance en soi, l'instinct de conservation, mais une confiance un peu illusoire tout de même. Il faut dépasser les fantaisies, le spectaculaire dont vous parliez, pour entrer dans la simplicité, la fluidité et la sérénité dont on parle souvent avec les arts martiaux. C'est étonnant parce que c'est vous qui êtes au top en qualification pour le karaté et le judo, qui parlez là comme tout à fait modestement, alors que vous pratiquez ces sports et ces disciplines. C'est normal, je pense. Oui, oui. Avec un grand art. Pierre Fula, vous qui êtes le spécialiste, vous avez étudié ça vraiment à la loupe depuis 20 ans. On a l'impression que l'Asie, en particulier le Japon maintenant, est en train de régresser pour tous ces arts martiaux. C'est-à-dire qu'ils ne régressent pas, ce sont les Européens qui ont progressé. Et Henri Play se souvient des grands maîtres japonais qui venaient apporter leur savoir en Europe. Aujourd'hui, figurez-vous que les Français hésitent à partir au Japon pour apprendre, parce qu'ils ont modifié les techniques du judo, ils ont apporté leur puissance. Les Russes, notamment, ont modifié le judo moderne. Et le karaté, c'est pareil. Songez qu'il n'y a qu'un Japonais champion du monde de karaté cette année à Grenade. Et il n'y a qu'un Japonais champion olympique à Barcelone, ce qui signifie que les Européens ont bien appris la leçon et qu'aujourd'hui l'élève bat le maître. Et je crois que ça, c'est un petit peu dommage. Henri Play va me rejoindre, que le mythe japonais tombe comme ça. Parce que ce qui fait le succès des arts martiaux, c'est justement ce côté mythique de l'Asie. Est-ce que vous êtes
un petit peu d'accord avec moi. Je ne trouve pas que ce soit dommage que le football ne soit pas essentiellement brésilien ou anglais. C'est une bonne comparaison. Ou anglais. Non, je pense que la qualité humaine est dans toutes les races, pas seulement en Asie. Mais quand vous parliez des champions, il y a beaucoup de Noirs actuellement. Est-ce que ça dans les a commencé un peu à basculer avec un dénommé Gensing? Anton Gessing. Un Hollandais. Eh bien, qui a fait tomber un mythe. précisément, Gessing est allé au Japon donner des cours.